Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une voyante parisienne du quartier de la Goutte d'Or dont la retraite en 1889 a laissé un grand vide. Bon visionnage. Nous sommes en juillet 1886 dans un immeuble au commencement de la rue des Ilettes, dans le 18e arrondissement de Paris, soit le quartier de la Goutte d'Or. Dans cet immeuble, pourtant modeste, se trouve une voyante réputée. Certains viennent de loin pour la consulter, ses prédictions d'une précision époustouflante se vérifiant toujours. Et il en coûte seulement 2,50 francs. Elle pourrait demander bien davantage, mais ne veut pas exclure les petites gens. Cette voyante suscite depuis peu l'intérêt de Charles Desmazes. Avocat, magistrat et à ses heures historien, auteur de plusieurs ouvrages, Desmazes veut savoir si cette femme a réellement un don ou s'il s'agit, comme toujours, d'un attrape-nigaud. Il commence donc à travailler sur ce mystère dont il tirera un article 3 ans plus tard, illustré par l'expérience d'une cliente. Cette cliente est une femme dans la force de l'âge, accompagnée de son neveu. Elle vient d'ailleurs consulter la voyante pour lui. Le jeune homme consacre toute son énergie à festoyer et courir les jupons au détriment de l'essentiel, bâtir sa vie. Elle veut donc savoir si son avenir est compromis. Ils sont accueillis dans la salle à manger par une femme vêtue de noir, d'une quarantaine d'années, semble-t-il, faisant clairement en sorte de ne pas être vue trop distinctement dans cet appartement très sombre. D'ailleurs, elle a beau être une figure de la Goutte d'Or, personne n'est capable de décrire précisément son visage. Elle les invite à les suivre dans une autre pièce et après un bref échange, la consultation commence. La voyante sort un jeu de cartes, le bat, leur demande de couper, puis étale le tout sur la table et se lance dans un monologue. Vous avez demandé une place dans une grande usine. Vous recevrez dans 24 heures au plus tôt, dans 48 heures au plus tard, une réponse que je vois dans le jeu devoir être favorable. Vous ne vous maintiendrez pas en cette situation, mais quelqu'un qui s'intéresse à vous vous fera aller en province, dans le département du Cher. Là, vous ne resterez pas non plus, et vous vous compromettrez par des fautes qui vous sont habituelles. Dans votre famille se produiront des deuils prochains. Vous recueillerez 2 héritages que vous dissiperez dans des orgies, dans des prodigalités, dans des prêts, imprudemment consentis à des camarades de la veille, à des compagnons de plaisir. Je vous ai révélé seulement l'avenir que j'entrevois. Je vais me reposer sur des idées moins tristes en parlant du présent. Vous avez, monsieur, 2 maîtresses en même temps, ce qui est beaucoup pour un homme seul. Dans peu de mois, elles doivent accoucher, l'une dans sa chambre, l'autre à l'hôpital Lariboisière. L'un des enfants sera un garçon, il mourra, l'autre sera une fille, qui vivra. Vous ne reverrez plus l'une de ces femmes, la meilleure pourtant. Vous continuerez vos relations avec l'autre. L'année qui s'achève vous offrira encore 4 chances de faire fortune sûrement, rapidement. Ces chances, une fois usées, ne vous reviendront plus. Vous n'aurez ensuite plus rien à espérer, vous aurez gaspillé votre existence. Ensuite, elles ne voient plus rien, alors ils paient et s'en vont, un peu chamboulés. 2 choses sont d'ores et déjà exactes. Le neveu attend en effet la réponse d'une grande usine et cumule péniblement 2 maîtresses, toutes 2 enceintes. La voyante n'a pu déduire ces informations de leur attitude ou de leur allure. Elle semble avoir réellement un don, et ce don vient de confirmer les craintes de la tante. Au moins maintenant, le jeune homme a de bonnes raisons de se prendre en main, mais il n'en fera rien, et tout se déroulera exactement comme prédit. 3 ans plus tard, sa tante aimerait revoir la voyante, seulement elle ne consulte plus. À trop vouloir être accessible au plus grand nombre avec un don pareil, à l'approche de la 50aine, elle n'arrivait plus à tenir la cadence.
Elle aurait pu être riche et célèbre, graviter autour des puissants et des vedettes, tels Sadi Carnot ou Louise Willy. Elle le pourrait d'ailleurs encore. Mais elle a choisi une vie modeste, sans apparat ni gens de maison, et cherche désormais une demeure où se retirer à Montmorency, commune où l'abondance de la nature est propice au recueillement. L'histoire n'a retenu ni son nom, ni son visage.